Voilà, bienvenue sur ma chaîne pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Blitz avec le Ghoul RDA, un dripper que vous retrouverez aux alentours de 20 euros. Voilà. Donc tout de suite, on va se diriger vers l'unboxing. Voici la boîte du Ghoul RDA, voilà, avec la boîte. Sur les côtés, on a les coordonnées du fabricant, numéro de téléphone, adresse, voilà, tout team. On a les logos ici. Là, on a la couleur, donc comme vous le voyez, c'est du SS avec le scratch code. Et derrière, bah, on n'a rien. C'est original, d'habitude on a toujours un petit quelque chose, au moins ce que contient la boîte. Là, c'est pas le cas. Voilà, donc là on a le Blitz, voilà. Et on ouvre. Alors, toc. Qu'est-ce qu'on a? On a d'une part le dripper, hein, normal. On a un deuxième drip tip si vous aimez pas celui qui est mis. On a également voilà, des joints. Le pin, donc là c'est le pin normal puisque j'ai mis directement le pin BF. Et là on a une clé, en fait c'est pour serrer cette petite partie blanche. Parce que quand vous ouvrez en fait votre dripper, je vais vous le montrer après, et bien vous avez une partie qui peut se casser. Et donc bah, ils ont décidé de mettre ça en supplément, ce que je trouve plutôt intelligent. Alors moi je le trouve assez chiant à ouvrir si on ne le met pas sur une box. Ça c'est son petit défaut déjà. Quand il est sur une box ça marche tout de suite, par contre quand il n'est pas sur une box c'est pas forcément très évident. Voilà, donc cette partie blanche c'est celle-ci. Voilà, moi elle s'est cassée d'ailleurs. La première que j'ai, bon j'ai réussi à la recoller plus ou moins, mais celle-ci s'est cassée. Donc voilà, il faut y aller assez mollo, je dirais. Voilà, assez mollo. Donc par sécurité, bah, ils en ont mis une, voilà, une supplémentaire ici. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on a? On voit donc la cuve qui est déjà plutôt pas mal grande. Hein. Pas mal grande. On repère aussi que sur une box, il fait pas tout le diamètre. En effet, c'est du 22 mm. La longueur est de 26 sans le drip tip et de 32 avec. Il est en acier inox, ça se voit. Sur le top cap, on a voilà, une belle gravure, hein, en relief, s'il vous plaît. Voilà, et là on a les airflows de chaque côté. Alors les airflows c'est un peu particulier puisqu'on en a un devant ici et l'autre derrière qui est en demi, on va dire. Donc clairement c'est un dripper, un monocoil, on ne peut pas monter deux coils dessus, ça me paraît assez évident. Mais bon, il vaut mieux toujours le préciser au cas où les gens n'auraient pas compris. Voilà, donc on va le cotonner. Alors vous allez voir, c'est tout simple de chez tout simple. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA. Hein. Ah, un petit poil. Vous mettez votre coton, toc, toc. Vous avez le choix après, soit vous gardez un peu de longueur, soit vous coupez au minimum. Moi je laisse pas forcément beaucoup de longueur, pas besoin. Voilà. Vous laissez que ça suffit honnêtement. Pas besoin de plus. Ensuite, moi ce que je fais c'est que je coude, je passe ma tige en dessous, je relève et je glisse dans le trou. Voilà. Pareil de ce côté là. Et voilà, votre coton est mis. Voilà. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait des études supérieures d'ingénieur pour cotonner votre petit Ghoul. Là au fond, ici vous voyez l'arrivée de liquide, donc elle est un tout petit peu surélevée, ce qui évite par exemple une fois que vous avez appuyé, bah, que votre liquide soit réaspiré dans le trou. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là hop. Alors par contre si on appuie trop ça va déborder sur les airflows ici. Voilà. Là vous voyez il y a un peu de liquide qui s'est mis. Il faut doser sa pression. Ça c'est à noter. Bon voilà, moi j'aime bien avoir un petit peu de marge. Sur le Ghoul on n'en a pas trop. Voilà, ça c'est à noter. Ou alors il faut le pencher un petit peu, voilà, comme ça. Mais dans ce cas-là, ça coule de côté, donc vous voyez, c'est pas forcément... voilà. Pour moi, c'est pas forcément idéal, tout simplement parce qu'on réapprovisionne, à mon sens, pas assez le coil directement. Hein. Donc ça, c'est à noter. Donc quand vous changez de coton, par exemple, comme là, je viens de le faire, ben, il faut remettre un peu de liquide, voilà, sur le
colle directement, histoire de bien l'imbiber, parce que sinon il n'y est pas assez imbibé. Donc voilà, ça fait fire, c'est bon, tac tac. Voilà. Et voilà. Donc bon, ça déjà à noter, je trouve que le système de skunk, c'est... Enfin, disons que l'arrivée, la gestion des airflows par rapport au niveau de liquide, c'est à mon sens pas idéal. Voilà. Donc après ça, on remonte, on remet voilà, la cloche et on est bon. Et ben maintenant, on va faire un test de vape en direct. Voilà donc un montage hyper simple, des petits problèmes de finition à mon sens, enfin pas de finition, de création au départ. Je trouve que l'airflow est un peu bas, du coup quand on skunk un peu trop, pouf, ça déborde. C'est un petit peu dommage. Du coup le coil il n'est pas toujours très bien imbibé. J'ai pas eu de dry hit, mais des fois j'étais pas loin. Voilà. Donc là, hop, je skunk un coup. Donc il faut bien gérer son skunk, voilà. Donc là, je suis à 42 ohms pour 0,37 oui, 42 watts pardon, pour 0,37 ohms. C'est parti. Donc là, j'ai les airflows ouverts à fond. Alors bizarrement, c'est un dripper qui est hyper aérien. Il est hyper aérien, même si les trous d'airflow sont petits, c'est très aérien. Donc moi ce que je fais, c'est que je les ferme de moitié. Donc ça ferme en fait celui-ci de moitié et ça ouvre celui de derrière. Voilà. Alors que dire, d'une part, la vapeur, comme vous le voyez, il n'y a pas de problème. Niveau vapeur, il fait son taf. Je suis que à 42 watts, mais il envoie. Ça, il n'y a pas de problème. Niveau saveur, j'étais un peu déçu. Je vais l'avouer, je vais être un peu déçu. Je m'attendais, vu les airflows, à quelque chose de beaucoup plus proche du Wasp Nano ou du Gorge. Et au final, on a quand même quelque chose qui est bien en dessous de ces deux petits drippers dans les styles 22-24 mm. Moi, ça m'a un peu déçu. Ouais. J'avoue, j'ai pas eu les saveurs, j'ai pas eu l'explosion en bouche. Il y en a qui le trouvent vraiment bien. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus fan du Gorge qui, à mon sens, fait vraiment une explosion de saveur, ou même du Wasp Nano, hein, qui est pas, il est pas sans défaut, mais au niveau saveur, il était quand même meilleur. Donc voilà, je suis assez mitigé sur ce dripper. J'ai pas encore trouvé de liquide qui le fasse exploser. Chaque fois que je l'ai testé sur un liquide, il était bon, mais j'avais mieux à côté. Voilà. Donc pour moi, c'est on va dire une demi-réussite. L'avantage, c'est certes qu'il n'est pas cher, qu'il n'est pas difficile à cotonner. Si c'est votre premier dripper, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous risquez rien. Si vous avez l'habitude d'autres drippers, essayez, vous verrez bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dis, il y en a qui l'adorent, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je fais partie du milieu, on va dire, du bien mais peut mieux faire. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.